Lors d'une précédente capsule, nous avons appris à différencier une transformation physique d'une transformation chimique. Une transformation chimique a lieu chaque fois qu'une espèce chimique apparaît ou chaque fois qu'une espèce chimique disparaît. L'espèce chimique qui apparaît est appelée produit, l'espèce chimique qui disparaît est appelée réactif. Alors maintenant, comment décrire une transformation chimique ? Un système chimique évolue au cours d'une transformation chimique d'un état initial vers un état final. Dans l'état initial, on a les espèces chimiques mises en commun pour qu'il y ait réaction. Et dans l'état final, on a les espèces chimiques présentes lorsque la réaction est terminée. Donc on a des nouvelles espèces chimiques et on peut aussi avoir des espèces chimiques que l'on avait au départ. Prenons un exemple. La transformation chimique qui a lieu lorsqu'on ajoute de l'hydroxyde de sodium à une solution de sulfate de cuivre. On obtient un précipité bleu que vous connaissez très bien depuis le collège. Alors, on va décrire cette transformation chimique entre l'état initial et l'état final. À l'état initial, nous avons donc du sulfate de cuivre, c'est-à-dire des ions cuivre en solution aqueuse et des ions sulfate en solution aqueuse. On a aussi de l'hydroxyde de sodium, c'est-à-dire des ions sodium et des ions hydroxyde. Lorsqu'on les mélange, il y a donc une transformation chimique. On obtient un précipité bleu solide qui est de l'hydroxyde de cuivre. Donc ça, c'est une nouvelle espèce. On a toujours les ions sodium et les ions sulfate. Et quand on regarde le tube à essai, on constate que la solution est toujours légèrement bleue, ce qui signifie que on a toujours présence d'ion cuivre. Et bien sûr, à l'état initial, j'avais une solution aqueuse, donc j'avais de l'eau, et à l'état final, j'ai toujours de l'eau. Alors, cette nouvelle espèce, l'hydroxyde de cuivre, est appelée produit. C'est le produit de la réaction. Il a été obtenu par réaction entre les ions cuivre et les ions hydroxyde. On retrouve le cuivre élément et l'hydroxyde élément dans la constitution de l'hydroxyde de cuivre. Donc ce sont les réactifs. Les ions sulfate et les ions sodium étaient présents initialement. On les retrouve de nouveau à l'état final. Ce sont ce que l'on appelle les ions spectateurs. Quant aux ions cuivre, ils ont participé à la formation de l'hydroxyde de cuivre, mais pas en totalité. Eh bien, c'est ce qu'on appelle l'espèce chimique en excès. Les ions hydroxydes, eux, n'apparaissent plus à l'état final. C'est ce que l'on appelle le réactif limitant. Alors maintenant, comment modéliser une telle transformation chimique, une réaction? Alors, la réaction modélise le passage entre les réactifs et les produits. Et pour cela, on utilise l'équation de la réaction. Dans l'équation de la réaction, on va faire apparaître que les réactifs et les produits. Les ions spectateurs, le réactif en excès n'apparaît absolument pas dans l'équation de la réaction. Donc ici, nous avons premier réactif, les ions cuivre. Second réactif, les ions hydroxyde. On obtient comme produit de l'hydroxyde de cuivre. Bien, alors, nous avons ici établi les réactifs et les produits de la réaction. Maintenant, on va devoir équilibrer cette équation. Équilibrer cette équation, ça veut dire vérifier la propriété qui est de conservation du nombre d'atomes et du nombre de charges. Donc ici, on regarde. Au niveau de l'hydroxyde de cuivre, ici, nous avons un élément cuivre. On a au départ un élément cuivre. Donc là, c'est équilibré au niveau de l'élément cuivre. Maintenant, si on regarde au niveau ici de l'oxygène et de l'hydrogène, on a OH ici entre parenthèses. Donc ça veut dire qu'on a 2 atomes d'oxygène et 2 atomes d'hydrogène. Il va donc nous falloir au niveau des réactifs 2 atomes d'oxygène et 2 atomes d'hydrogène. Nous avons ici l'oxygène et l'hydrogène qui est apporté par les ions hydroxydes. Il va donc falloir multiplier ici par 2 les ions hydroxydes. Voilà, ce coefficient 2, c'est ce que l'on va appeler par la suite le coefficient stoichiométrique. On vérifie
aussi rapidement que cette équation est équilibrée en nombre de charges. On obtient un précipité qui est un solide, donc quelque chose qui est électriquement neutre, qui n'a pas de charge. On doit avoir donc au niveau des réactifs une neutralité, c'est-à-dire autant de charges positives que de charges négatives. Si on regarde ici, nous avons le cuivre qui a 2+. Nous avons ici 2 fois 1 moins, 2 moins, 2 plus, plus 2 moins, nous donne bien quelque chose qui est électriquement neutre. L'équation de la réaction est donc équilibrée, aussi bien en nombre d'atomes qu'en nombre de charges. Voilà, il vous reste maintenant à étudier de nouvelles transformations chimiques.